À certaines occasions, vous avez peut-être rencontré un problème lors de l'effacement ou de la restauration d'un périphérique USB sur un ordinateur Windows 10. Mais vous recevez ce message d'erreur, que ce disque est protégé en écriture, retirez la protection en écriture, ou utilisez un autre disque. C'est-à-dire que vous ne pouvez ni copier de fichiers sur la clé USB, ni y créer de nouveaux fichiers. Cela peut devenir désespéré, surtout si ce que vous devez télécharger sur le lecteur flash est urgent. C'est pourquoi il est intéressant de savoir ce que vous pouvez faire lorsque cela vous arrive, et de connaître les solutions possibles à ce problème, qui se produit plus souvent qu'il n'y paraît. Suivez bien cette vidéo. Dans le contenu, vous trouverez 8 astuces que vous pouvez essayer pour tenter de résoudre ce problème. À moins que cette erreur ne soit causée par un dysfonctionnement de la clé USB, auquel cas nous ne pouvons pas faire grand-chose. Ce tutoriel vous aidera à résoudre le reste des problèmes, surtout si nous ne pouvons pas accéder à l'onglet qui gère la protection en écriture. Solution numéro 1. Analyser le lecteur flash. La première chose à faire est d'analyser le lecteur flash à la recherche de tout type de virus qui bloquent l'accès au lecteur, surtout si nous avons déjà laissé cet appareil à quelqu'un. Il existe de nombreux virus qui remplissent le lecteur de fichiers pour empêcher l'utilisation normale de la mémoire. Pour cette raison, il est préférable de dire à notre antivirus d'analyser le lecteur flash, à la recherche de tout logiciel malveillant éventuel. Bien sûr, si vous le trouvez, nous devons effectuer les tâches que notre programme de protection nous indique pour le nettoyer. Pour quel que soit l'antivirus installé sur votre PC, les processus d'analyse sont les mêmes. Insérez votre clé USB à l'ordinateur. Ouvrez l'explorateur des fichiers Windows. À gauche, cliquez sur ce PC. Puis, faites un clic droit sur la clé à examiner. Dans le menu, choisissez Analyser avec l'antivirus installé sur votre machine. L'antivirus détectera si vous avez un virus sur la clé ou non. Vous pouvez continuer à travailler pendant que le programme analyse votre appareil. Analyse terminée, aucune menace actuelle n'a été retrouvée sur ma machine. Solution numéro 2, vérifier la clé USB. Il existe de nombreuses clés USB dotées d'un interrupteur avec lequel vous pouvez activer le mode de protection en écriture. Il s'agit généralement d'un petit connecteur glissant, qui ne bouge généralement pas, car il est un peu dur, mais il peut facilement être accroché à quelque chose dans les poches. C'est aussi simple que de déplacer ce interrupteur dans la position qui déverrouille, le dit, mode, et ainsi pouvoir écrire à nouveau sur le lecteur sans aucun problème. Solution numéro 3, capacité de mémoire. Une autre chose sur laquelle nous devons être clairs, est que la mémoire USB elle-même a une capacité. C'est-à-dire qu'elle peut ne pas nous permettre de travailler avec elle, car elle est pleine. Il est très facile de le vérifier. Ouvrez l'explorateur de fichiers Windows. Et, à gauche, cliquez sur ce PC. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la clé USB. Puis, choisissez Propriétés. Nous allons maintenant voir comment un graphique de l'unité apparaît, ainsi que la quantité de stockage dont elle dispose au total et la quantité libre. Solution numéro 4, protection en écriture.
bien que théoriquement cela ne devrait pas affecter. Certains utilisateurs ont signalé que l'erreur de lecture était due à un ou plusieurs dossiers ayant l'option lecture seule activée. Dans tous les cas, ce ne sont pas vraiment les mêmes causes, mais il y a des cas dans lesquels, en supprimant ce paramètre, il a déjà été possible de travailler avec la clé USB sans problème et sans qu'aucun type de signe n'apparaisse. Pour supprimer la lecture seule, nous devons cliquer avec le bouton droit sur ce dossier ou fichier, puis, sélectionner Propriétés. Une fois ici, nous verrons en bas qu'il est écrit en lecture seule. Eh bien, s'il est activé, vous devrez supprimer le clic pour le désactiver. Cliquez ensuite sur Appliquer, puis sur OK. Solution numéro 5, l'erreur de registre Windows. Il se peut que l'erreur provienne du registre Windows lui-même. Vous pouvez vérifier et résoudre le problème, s'il provient de cette partie du système d'exploitation, même si, comme nous vous avertissons toujours, vous devez être très prudent, car, un faux pas, et nous pourrions aggraver les choses. Voyons comment y remédier. Appuyons sur la touche Windows, plus la touche R du clavier. Maintenant, nous écrivons Regedit. Et appuyons sur Entrée. La fenêtre éditeur de registre apparaît, vous demande, si vous voulez autoriser, que cette application apporte des modifications à votre appareil, cliquez sur Oui. Naviguons maintenant vers H, Key, Local Machine. Puis, sur Système. Puis, sur Current, Ctrl 7. Puis, sur Contrôle. Dans la liste de filantes, cherchez Storage Device Policy. Maintenant à droite, à l'intérieur de ce dossier, dans tout l'espace vide, faites un clic droit sur Nouveau. Choisissez DWORD 32 bits. Tapez ici comme nombre, YProtect, et, n'oubliez pas que les premières lettres sont en majuscules. Cela ouvrira la boîte de dialogue. Faites un clic droit dessus, puis choisissez Modifier. Nous pouvons maintenant définir l'une des deux valeurs, 0 ou 1. 1 signifie que nous allons protéger en écriture le périphérique, et 0 signifie que nous n'allons pas le protéger en écriture. Pour ce que nous voulons faire, la valeur doit être 0. Dans Données de la valeur, vous mettez 0, et, dans Base, il doit être marqué hexadécimal. Pour finir, vous cliquez sur OK pour valider. Vérifiez toujours que vous n'avez pas changé la valeur, en 1. Si vous n'avez pas le dossier Storage Device Policy dans votre système, vous pouvez créer vous-même. Appuyons sur la touche Windows, plus la touche R du clavier. Maintenant, nous écrivons Regedit. Et appuyons sur Entrée. La fenêtre éditeur de registre apparaît, vous demande, si vous voulez autoriser, que cette application apporte des modifications à votre appareil, cliquez sur Oui. Naviguons maintenant vers H, Key, Local Machine. Puis, sur Système. Puis, sur Current, Ctrl 7. Puis, sur Contrôle. Dans la liste de filantes, cherchez Storage Device Policy. Si vous ne le trouvez pas, sur le bouton CTRL où vous êtes, faites un clic droit, puis Nouvelle clé. Vous tapez Storage Device Policy, comme je l'ai écrit. Toutes les premières lettres en majuscules. Sinon ça n'aura aucun effet. Maintenant à droite, à l'intérieur de ce dossier, dans tout l'espace vide, faites un clic droit sur Nouveau.
Choisissez D-Word, 32 bits. Tapez ici comme nombre, Y-Protect, et n'oubliez pas que les premières lettres sont en majuscules. Cela ouvrira la boîte de dialogue. Faites un clic droit dessus, puis choisissez Modifier. Nous pouvons maintenant définir l'une des deux valeurs, 0 ou 1. 1 signifie que nous allons protéger en écriture le périphérique, et 0 signifie que nous n'allons pas le protéger en écriture. Pour ce que nous voulons faire, la valeur doit être 0. Dans Données de la valeur, vous mettez 0 et, dans Base, il doit être marqué hexadécimal. Pour finir, vous cliquez sur OK pour valider. Solution numéro 6, utiliser symbole du système. Nous allons utiliser l'invite de commande, pour essayer de résoudre l'erreur, et, ainsi pouvoir utiliser librement la clé USB. Vous devez suivre les étapes, que nous allons énumérer ci-dessous. Dans la barre de recherche Windows, tapez invite de commande, C, M, D. Cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur. Cliquez sur Oui, dans la fenêtre qui s'affiche. Dans la fenêtre l'invite de commande, vous écrivez diskpart et appuyez sur la touche Entrée du clavier. Ensuite, vous écrivez liste disque et appuyez à nouveau sur Entrée. À ce stade, vous devriez voir une liste de vos lecteurs. Identifiez où se trouve le lecteur USB et notez le numéro du lecteur. Maintenant, vous devez mettre la commande suivante, select disque plus le numéro de disque. Ensuite, vous mettez cette commande, attribut, disque, clear, read-only. Cela efface tous les attributs des fichiers en lecture seule que possède la clé USB. Quand vous aurez fini, écrivez Exit pour sortir du programme. Modification des options dans la stratégie de groupe local. Plusieurs options sont disponibles dans l'éditeur de stratégie de groupe local, qui configure les options de lecture-écriture sur les disques durs et les clés USB connectées au système. Pour supprimer la protection en écriture sur une clé USB, nous devons modifier le paramètre individuel de non configuré à désactiver. Pour arriver à cette configuration, nous devons suivre les étapes suivantes. La première chose que nous devons faire est de connecter l'appareil à l'ordinateur via USB. Pressez en même temps la touche Windows du clavier, plus la touche R, pour ouvrir la fenêtre exécutée de Windows. Écrivez la commande gpedit.msc. Et appuyez sur la touche Entrée. L'éditeur de stratégie de groupe local apparaîtra. Cela conduira à l'ouverture d'une nouvelle fenêtre, dans laquelle nous devrons aller à Configuration ordinateur. Modèle d'administration. Système. Accès au stockage amovible. Dans cette configuration, nous devons désactiver tous. Refuser l'accès en lecture, accès en écriture. Ici, à droite de l'écran vous verrez 3 fichiers, comme indiqué ci-dessous. Disque amovible, refuser l'accès en exécution. Disque amovible, refuser l'accès en lecture. Disque amovible, refuser l'accès en écriture. Faites double-cliquer sur les fichiers individuellement, et cliquez sur Modifier, une fenêtre apparaîtra et à partir de là, nous pouvons modifier les paramètres. De non configuré à désactiver. Cliquez sur la radio de s'activer. Ici, cliquez sur Appliquer, puis sur OK. Vous pouvez également refuser l'accès en lecture-écriture. Vous pouvez sélectionner celui auquel vous souhaitez accéder. Solution numéro 8, formater le disque. Et maintenant, il n'y a que l'action la plus radicale de toutes, qui devrait être la dernière option, mais s'il n'y a pas d'autre choix, elle devra être utilisée.
Faites un clic droit sur la clé USB. Sélectionnez Formater. Dans la fenêtre de format, nous verrons plusieurs options personnalisables, telles que le système de fichier, la taille de l'unité d'allocation, le nom du volume, et l'option de formatage rapide. Il est préférable de décocher l'option formatage rapide afin d'avoir un formatage plus poussé. Dès que nous avons mis l'étiquette de volume, nous pouvons cliquer sur Démarrer pour lancer le formatage. Avec cette solution, tout problème devrait être corrigé, mais la mauvaise chose est que, si nous en avions tout type d'informations sur le lecteur flash, tous auront été supprimés. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Alors, si vous avez réussi à résoudre le problème avec l'une de ces solutions, dites-le nous dans un commentaire, et n'oubliez pas de nous soutenir avec un pouce bleu, et partagez nos vidéos, merci.